Alors, je viens faire la guidance générale de la semaine, d'accord? On va commencer par le Just Be, voilà, comme on fait d'habitude, hein, dans la guidance. Voilà. Oh, ça tombe déjà. Alors, on nous dit toile d'araignée, distraction, inattention, piège. Donc, il faudra faire attention, d'accord, de ne pas tomber dans cette toile d'araignée, dans ce piège. Restez bien, faut bien entrer, d'accord? Regardez, parce que, attention, hein, il y a beaucoup de secrets, d'illusions, d'accord, voilà, et de mystères, hein, il y a les masques, hein. Donc, attention, d'accord, tout ça, c'est masqué, hein. Voilà, alors. Hop. Vous voyez déjà la coupe parle d'elle-même, hein, donc... Alors, pour la semaine du 12 au 18 juillet, s'il vous plaît. Bon, bah, vous avez compris déjà avec la coupe, hein. Faites attention, on va vous dire que pour avoir le droit de bouger, patati, patatof, ou la picouse, et nana, c'est un piège, d'accord? Ne tombez pas dans ce piège. Ce n'est pas grave si vous ne partez pas cette année en vacances, d'accord? Au lieu de partir au milieu de l'année, vous partirez peut-être en fin d'année. C'est pas gênant, ce n'est pas grave. C'est juste reporté. Alors, au présent, on a, voilà, le corbeau. Danger, accident et trahison. D'accord? Donc, ce qu'on vous impose, attention, c'est de la trahison, d'accord? Il y a vraiment énormément de danger. Ça va provoquer des accidents. Donc, vous savez ce que ça veut dire, ok? Mais on a quand même l'étranger. Donc, le mystère, l'inconnu, le hasard, voilà, sur cette manipulation, sur cet acte satanique, hein, voilà. On a l'étranger qui vient nous préserver, nous mettre en sécurité et nous protéger, d'accord, avec le pentacle. Et on a aussi la clé, donc secret, révélation et nouvelles solutions. Voilà. Donc, vous voyez, il va y avoir des nouvelles solutions. Ce n'est pas la peine d'aller vous faire introduire une chose qui va être mauvaise pour vous. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais, voilà, le conseil. Alors, on a le sorcier, l'homme, l'ami proche avec le masque. Secret, mystère, illusion. Donc, pour moi, un ami proche, voilà, d'accord. Quelqu'un d'étranger, peut-être, voilà, qui va venir dévoiler les secrets, faire tomber les masques, d'accord? Et couper l'herbe sous le pied de ceux qui sont dans l'illusion. Alors, pour le futur, voilà, regardez, on a Yule, donc hiver, naissance, changement, d'accord? Donc, il y a le changement qui arrive. Le changement avec le soleil, donc la réussite, d'accord? L'abondance, le bonheur, des énergies positives. On a le fer à cheval, donc la chance, la paix, d'accord, et le bonheur. Donc des bonnes nouvelles qui arrivent, qui va être un coup de chance pour nous, qui va nous emmener, voilà, qui va nous ramener dans la paix, d'accord, voilà, dans le bonheur. On va pouvoir rayonner comme le soleil. Et on a la balance, donc la justice, loi, équilibre, d'accord, et avec l'aiguille, créativité, amélioration, réparation. Donc la justice hein, qui va s'en mêler, qui va réparer tout ça. Mais la justice en est déjà mêlée. Sauf que nous, on ne le sait pas, on ne nous le dit pas, d'accord? Mais cette fiole est interdite, sachez-le bien. Voilà, on ne peut pas vous l'imposer, ce n'est pas vrai, c'est interdit. Alors, on va demander aux anges gardiens, alors s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire, quel message pouvez-vous nous donner sur ce qui va se passer dans la semaine du 12 au 18 juillet, s'il vous plaît. Alors,
On a la liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Donc déjà, pour retrouver la liberté, c'est nous qui le voulons. D'accord? Il n'y a que comme ça qu'on pourra la récupérer. On a aussi la carte de la guérison. La guérison va commencer. À condition de le vouloir. À condition de vouloir récupérer notre être, d'accord? Parce que là, on n'est plus nous, d'accord? Si on obéit à leur projet noir, on n'est plus, voilà, on n'est plus nous-mêmes. Alors, on a l'harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Donc, il faut continuer à demander l'aide de l'univers, d'accord? On a la paix. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. Donc, l'univers le sait, d'accord? Voilà. Mais il faut aussi, voilà, que vous vous fassiez confiance, d'accord? Donc, n'opposez pas de résistance à ce qui doit arriver. Il faut laisser venir ce nouveau monde. Et il faut vous faire confiance, d'accord? Vous allez voir que de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a vécu depuis des années et des années et des années, d'accord? Vous allez voir que c'est pour notre bien-être. Voilà, regardez. Il faut faire des recherches, voilà. Ce que vous cherchez est proche de vous. Il faut vraiment comprendre les choses et faire des recherches, d'accord? Mais ça, vous arrivez à le faire si vous vous faites confiance. Et on a la joie. Le bonheur est à portée de main. Vous voyez, ça ne va plus tarder, d'accord? On a des belles cartes quand même, hein. Alors moi, je pense quand même qu'on va nous mettre des fortes restrictions, limite confinement, parce que si c'est les vacances et qu'on n'a pas le droit de voyager, c'est limite confinement, voilà. Alors chacun prend ça à sa manière. Je pense qu'on va peut-être avoir le droit à des... tu rentres à la maison de bonheur, hein, tu vois, voilà. Enfin voilà, on nous prend vraiment pour des enfants, d'accord? Donc on n'est plus nous-mêmes, d'accord? On fait plus ce qu'on veut. Alors, mais on est quand même des êtres libres, hein, faut pas l'oublier. Hein. Alors, s'il vous plaît, les anges, quel message avez-vous à nous donner pour la semaine du 12 au 18 juillet, s'il vous plaît? Voilà. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Voilà, pour élever vos vibrations. Allez dans la terre, vous allez voir la terre. Regardez l'herbe, plus on la coupe et plus elle pousse. Vous voyez, voilà, c'est ça les vibrations. La terre, elle nous donne plein d'énergie, elle nous donne plein de pouvoir, d'accord? Voilà. Alors, si vous n'avez pas de jardin, vous allez me dire, mais moi j'habite en appartement, je n'ai pas de jardin. Bah, allez dans des parcs, enfin, je sais pas, et allez vous asseoir auprès d'un arbre et demandez-lui de vous aider. Voilà, d'accord? Et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux après, vous allez vous sentir plus positif et tout. Voilà. Alors, message des guides, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à nous donner pour la semaine du 12 au 28? Regardez, vous avez droit à l'abondance, vous avez droit à quelque chose de mieux, d'accord? Mais il faut le vouloir, il faut élever vos vibrations, il faut comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai repris les cartes de l'éveil parce que c'est un jeu qui vous offre la possibilité d'explorer 52 termes différents, d'accord? Il a pour but de vous aider à regarder directement les émotions et les sentiments qui vous tourmentent ou qui peuvent représenter certains défis du quotidien, d'accord? Il peut aussi vous inciter à vivre plus en profondeur le moment présent et peut-être écrire votre propre livre de l'éveil. Alors, écrire, c'est aussi de la créativité, d'accord? Et vous savez qu'on vous demande de le faire pour vous sentir bien. Alors, s'il vous plaît, quel message pour la semaine? Oh là! Alors, il y en a pas. Oh là là, il y en a pas mal. Briser les scénarios.
Nous créons des scénarios relationnels dont les autres dépendent et dont nous dépendons aussi. Puis, la dernière chose que nous aurions pu imaginer se produit. Nous évoluons et changeons. Ce n'est pas la faute à personne, mais au contraire quelque chose de naturel. Pour rester vivant et continuer notre évolution, il nous faut donc briser les scénarios que nous avons créés. Aujourd'hui, voyez si vous vous conformez à la vision des autres, à leur scénario. Puis, promettez-vous de briser ces scénarios qui vous empêchent de vivre la plénitude de votre être. Voilà, donc vous savez, quand ça va plus, ça va plus. Il y a des, voilà, il y a des choses qu'il faut éliminer dans sa vie. La patience. La patience, bien que difficile à maîtriser, nous permet de dépasser nos idées préconçues, tandis que la peur nous incite à agir trop rapidement. Avec patience, la plupart de nos conflits s'estompent, car cette vertu nous permet de nous découvrir dans l'autre. Quand vous ressentez la souffrance, la peur ou la confusion, attendez. Quand vous êtes aussi patient envers vos ennemis qu'envers vos amis, vous êtes en harmonie avec le monde. La compassion. La véritable compassion est de savoir que chaque vie est un rayon séparé et unique, mais que toutes les vies se rejoignent, comme les rayons d'un noyau central. La croissance de notre âme, qui semble indépendante, est intimement reliée à la santé de l'âme de ceux qui nous entourent. Faites-vous preuve de compassion envers vous-même. Sachez que si vous allégez vos propres souffrances, vous allégez celles du monde qui vous entoure, et qu'ainsi commence la vraie guérison. Voilà, donc de la compassion, d'accord, de la patience. Mais il faut aussi briser les scénarios qui ne vous ramènent pas des énergies négatives. Je dis oui quand je pense non. Chaque fois que nous acquiesçons à une demande, une requête ou une condition contraire à la nature de notre âme, nous payons le prix fort en énergie vitale. Vous voyez ce que je vous dis? On a toujours accepté. On a dit oui alors qu'on n'en avait pas envie. On a laissé faire les choses. D'accord? Ceux qui nous aiment vraiment ne nous demanderaient jamais sciemment d'être autre chose que ce que nous sommes. Respirez lentement et invitez votre esprit à parler franchement. La prochaine fois qu'on vous demandera d'être autre que ce que vous êtes. D'accord? Donc, restez vous-même. Et quand on vous demande d'être quelqu'un d'autre, non, c'est non. Vous avez le droit de dire non. Vous n'êtes pas méchant, méchante parce que vous dites non. Non, non, c'est non. Réfléchir avant d'agir. La réflexion ne peut plus durer éternellement. Après un certain temps, toute l'information, toutes les possibilités et les opinions nous pèsent. Il est certes naturel d'être prudent et réfléchi. Toutefois, la seule façon de savoir ce qui nous attend, c'est de le vivre. Êtes-vous de ceux ou celles qui réfléchissent trop sur la direction à prendre au point de se sentir embourbés ou oppressés par le seul fait de vivre? D'accord? Vous avez bien compris, là. Il faut réfléchir, mais il ne faut pas non plus passer son temps qu'à réfléchir. Il y a un moment où il faut agir. À un moment donné, la journée doit être vécue, pas seulement comprise. Voilà. D'accord? Donc, on ne peut pas dire oui à tout. Il faut savoir dire non. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous m'imposez. Voilà. Moi, j'ai envie de vivre. Alors, je bouge. Voilà. Je vis. Donc, ça, c'était les cartes de l'éveil. Maintenant, on va regarder ce que notre âme peut nous dire pour la semaine du 12 au 18 juillet. Donc, je vous répète, briser les scénarios, d'accord, la patience, la compassion. Je dis oui quand je pense non et réfléchir avant d'agir. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que notre âme a besoin pour la semaine du 12 au 18 juillet?
suivez, s'il vous plaît. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Voilà. Alors, hop. On va maintenant demander... non, on les a fait les guides. Ouais. Donc, à l'archange Michael. Vous voyez, je suis perdue, je suis perturbée. Alors, archange Michael, s'il te plaît, donne-nous un message pour la semaine du 12 au 18 juillet, s'il te plaît. Et prêtez attention à vos rêves. Alors, on l'a souvent, hein, celui-là, d'accord? Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc, vous décrivez la situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Voilà, donc toutes les réponses que vous vous posez, vous l'avez dans la nuit. D'accord? Donc faites attention à vos rêves. Voilà, et maintenant on va sortir quelques cartes de nos guides encore. Voilà, s'il vous plaît. Quel message pouvez-vous nous donner pour la semaine? Alors, déjà j'ai sorti la carte de la vérité. D'accord? Le moi supérieur. Il faut voir la réalité en face, ok? Alors, s'il vous plaît, oh là là, les révélations. Alors, pour moi, cette semaine, il va vraiment y avoir des révélations, des vérités qui vont exploser. Encore le moi supérieur, hein, d'accord? Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous donner pour la semaine du 12 au 18 juillet? Ah, la privation. Alors, peut-être, vous voyez, comme je vous disais, peut-être qu'on va être privé de certaines choses, d'accord? Mais c'est vraiment pour que les révélations, les vérités puissent exploser, d'accord? Parce que, ben voilà, on a eu de la patience, hein, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut que ça bouge aussi. Voilà. Alors, hop. On a le désespoir et l'intuition. Voilà. Donc, si vous vous sentez désespéré, suivez votre intuition, mais vous pouvez aussi aller dans la nature. D'accord? Esprit de la nature. Et votre enfant intérieur. D'accord? Donc, allez dans la nature. Comme quand vous étiez enfant. Vous aimiez bien la nature. On a tous aimé la nature. On était tous émerveillés devant la nature quand on était enfant. Voilà. Alors, surtout, il faut garder notre maîtrise, d'accord? Donc, notre liberté d'être, notre façon d'être, ne pas changer pour les autres, d'accord? Voilà. Ça, c'est vraiment une priorité. Hein. C'est ce qui va vous aider, d'accord? C'est votre maître enseignant. D'accord? Donc, restez vous-même. Suivez votre intuition. Et même si vous êtes désespéré, essayez franchement de garder le contrôle de votre être. D'accord? Voilà. Et bien, voilà pour la semaine. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même bizarre qu'on ait sorti la vérité et la révélation sur la privation. Hein. D'accord? Cela veut dire que, quand même, hein, normalement, je vous dis, normalement, on arrive à la fin. Alors, normalement, ça devrait, voilà, plus tarder. Il va arriver un moment où, quand même, quand on voit hein, le cirque, d'accord, et puis le danger dans lequel on est, hein, n'oubliez pas que c'était la première carte, le danger sur cette trahison, hein, eh bien, certaines personnes vont prendre les taureaux par les cornes, ok? Voilà.
Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée.